Et sur Espace TV, merci de votre fidélité. Merci de nous rejoindre dans la deuxième partie de cette émission qu'en 2023 en Côte d'Ivoire. On en reparle, fini hier donc, fin hier de la première journée. Toutes les équipes engagées dans la compétition s'apprêtent à livrer leur deuxième match de poule. En plus des résultats, l'opinion juge déjà la mobilisation du public dans les gradins en deçà des attentes. Pourtant, quelques semaines avant le début de la compétition, il avait été annoncé que tous les billets avaient été vendus. Pour ce qui concerne la Guinée, les supporters font face à un véritable problème d'organisation. Nous en parlons ce matin. Nous donnerons la parole à quelques-uns d'ailleurs. Paul Fatia Tunkara sera également avec nous. Alors, Daouda, on a suivi cette actualité. Ce problème de tickets pour accéder au stade et pouvoir suivre les matchs. On a eu des informations du côté de la Côte d'Ivoire avec certains supporters guinéens avant de joindre Paul Fatia Tunkara. Justement, parce que hier on a tenté de poser la question un peu pour savoir avec ce responsable de la logistique de ce côté, mais il n'a pas pu répondre à notre question. Mais il y a des échos qui nous parviennent quand même. Et beaucoup de Guinéens sont partis pour supporter, même pas que des Guinéens, mais beaucoup d'autres nationalités se sont déplacées. Mais c'est le cas guinéen qui nous intéresse. Oui. Il y a qu'ils sont arrivés, ils n'ont pas pu obtenir le ticket parce que la vente s'est faite en ligne. Et si la vente s'est faite en ligne, il faut au moins 2 ou 3 jours pour pouvoir remplir les formalités et recevoir votre ticket, parce que quand il y a beaucoup de demandes à la fois, vous ne pouvez pas l'avoir du tic au tac comme on le dit. Alors il y a beaucoup aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'ils sont dans les rues. Et ils sont là, ils sont partis pour supporter, mais ils n'ont pas accès au stade. Et tenez-vous bien, il est interdit même de vendre les tickets devant le stade. Ça veut dire que lorsque vous ne détenez pas de ticket, vous ne pouvez même pas approcher le stade. Donc ce qui amène nos compatriotes à ne plus sortir parfois même de leur résidence et préfèrent aller soit dans un cabaret quelque part, suivre le ballon comme nous suivons à partir de Conakry. Et c'est là leur cause aujourd'hui beaucoup de problèmes. J'ai même vu le post de cet artiste Kérosène, l'artiste ivoirien, qui dit aux autorités ivoiriennes et à la CAF, si vous nous avez dit que tous les tickets ont été vendus, ouvrez les stades pour que les supporters puissent accéder au stade, parce que les gens ont quitté partout pour leur pays pour venir vivre cette CAN. Si vous avez dit que vous avez vendu les tickets, ouvrez les stades pour que les supporters viennent. On va partir du côté de la Côte d'Ivoire pour parler avec nos envoyés spéciaux. Paul Fatia Tunkara est là. Bonjour Paul, est-ce que vous nous recevez? Les grandes gueules. Je vous reçois 5 sur 5. Notre Diadia International. Bonjour à vos complices gueulards en studio. Vivre cette actualité depuis que vous êtes parti. C'est un plaisir de vous regarder, de vivre tout ce qui se passe de ce côté. Alors, vous l'avez, Daouda Mohamed Kamara, pour la première question. Oui, on commence avec le patron des supporters qui est Mohamed Diop. Mohamed Diop, bonjour. Vous êtes aujourd'hui en Côte d'Ivoire et à Moussoukro précisément. Dites-nous comment les supporters, parce qu'on a vu que vous avez eu beaucoup de plaintes par moment, mais est-ce que cette CAN, vous avez eu ce que vous avez demandé pour être au rendez-vous? Bon, je dis d'abord, comme vous le dites, ce qu'on a demandé, on n'a pas eu ça, mais ce n'est pas grave. Et nous, réellement, notre travail, c'est servir le pays. Donc on est là, au nombre de 70 maintenant, parce que 60 sont venus dans l'avion, 10 sont venus par la route. Et d'autres personnes aussi sont avec nous, mais officiellement, on est au nombre de 70 et tout se passe bien ici. Passe bien, hein, selon ce chef des supporters de ce côté, hein, du côté d'Abidjan. Alors, Paul, vous, en tant que journaliste, le regard du journaliste sportif, en quelque sorte, comment vous pouvez nous ramasser cette situation, la situation des Guinéens, parce que nous avons eu vent de ces informations qui disent que certains sont partis, mais ils ne peuvent pas accéder au stade pour pouvoir vivre ces matchs. Qu'en est-il réellement?
Oui, Diadia, vous le savez, hein, c'est la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. La Côte d'Ivoire, qui est ce pays qui est passé donc de la guerre civile à des... je vous reçois, oui, Diadia. Moi, je vous reçois 5 sur 5. Moi, je vous reçois ici. Oui, je suis là. Je vous reçois, Diadia. Je vous reçois bien. De kérosène. C'est quoi normalement la difficulté? Parce que les gens, il y en a qui achètent en ligne, mais qui ne peuvent pas accéder justement à ce stade. Justement, bon, les gens achètent et ne parviennent pas à accéder. C'est que vous n'avez pas la possibilité, comme on le voit souvent ici, vous arrivez, il y a des guichets tout autour du stade. Pour cette fois à la CAN, en Côte d'Ivoire, il est interdit de vendre les tickets aux alentours du stade. Donc, si vous devez arriver au stade, venez avec votre ticket. Okay. Maintenant, la vente a eu lieu, tout ce qui était prévu en ligne, voilà, tout ce qui était prévu en ligne est fini, est épuisé. Donc, aujourd'hui, pas de possibilité d'acquérir de tickets, de nouveaux billets. Et s'il faut nécessairement que les nouveaux billets soient achetés, il faut en produire. Il faut en produire. Il faut en produire de nouveaux billets. Donc cela n'est pas aujourd'hui à l'ordre du jour. Et il y en a qui veulent tout de suite se procurer des tickets, mais ils ne peuvent pas parce que la vente est finie du côté de la vente en ligne qui était exceptionnellement prévue. On va repartir sur le terrain en espérant que les dieux de la technique soient avec nous. Paul, vous nous entendez? Sur la situation des supporters guinéens qui sont arrivés et qui n'arrivent pas à vivre ces matchs, à entrer, à avoir accès au stade pour pouvoir regarder les différents matchs qui s'y tiennent. Qu'en est-il réellement? Examiner avec beaucoup de contenu qu'il faudra relativiser parce qu'elle ne concerne pas spécifiquement disons les supporters ou la communauté des Guinéens vivant ici en Côte d'Ivoire. C'est un triste constat transversal qui frappe toutes les sélections, toutes les équipes, toutes les délégations ici en Côte d'Ivoire. Peut-être qu'on s'était vite emballé à l'idée de faire de cette Coupe d'Afrique des Nations, pour ne pas dire par abus de langage, la meilleure Coupe d'Afrique des Nations, mais l'une des meilleures du football africain, à travers les cérémonies, la cérémonie d'ouverture qui avait quand même émerveillé, qui a tenu tout le monde en haleine. Mais derrière, on est en droit de dire que c'est l'arbre qui cachait la forêt, parce que tout simplement, il y a beaucoup de quoi, notamment lié à l'accessibilité des tickets dans les stades. Les tickets sont invisibles, on ne les voit absolument pas. Il y a 52 sites officiellement identifiés par la Confédération africaine de football, par le truchement du comité d'organisation de cette Coupe d'Afrique des Nations, où les supporters peuvent faire la journée de 8h à 18h pour se procurer le précieux sésame. Les tickets ont été achetés par des entreprises, par beaucoup de supporters qui les spéculent après sur le marché parallèle et qui les vendent à un prix exorbitant, excessif, 4 fois plus que les prix initiaux de ces tickets. Pour les phases de poule, il faut rappeler que ces tickets se négocient entre 4 et 13 euros, si vous convertissez cela en francs CFA, mais on n'a pas du tout accès aux tickets. Et ceux qui ont la possibilité d'acheter les tickets en ligne à un coût exorbitant à 30 000 francs CFA, à 40 000 francs CFA, 50 000 francs CFA, dans un pays où le SMIC est à 70 000 francs CFA. Quand ils arrivent au stade, malheureusement, les scanners ne reconnaissent pas ces tickets. On leur dit tout simplement que c'est des tickets qui sont invalides, que ce sont des faux tickets, comme on peut le dire, parce que c'est des tickets, ce ne sont pas des vrais tickets. Donc c'est une désolation totale pour toute la communauté présente ici en Côte d'Ivoire, qui malheureusement
malheureusement se heurtent à ce problème d'accessibilité des tickets. Donc ce n'est pas propre qu'à la Guinée, ce n'est pas propre qu'à la Côte d'Ivoire, ce n'est pas propre qu'au Cameroun. Ce sont toutes les sélections africaines qui sont frappées par ce triste constat. Et il vous souviendra que pour le match d'ouverture, par exemple, qui a opposé la Côte d'Ivoire à la Guinée-Bissau, le stade a une capacité de 60 000 places, mais malheureusement, il n'y avait que 38 000 personnes qui ont pu avoir accès donc à ce stade. Le match du Nigeria contre le Cap-Vert, il y avait que, tenez-vous bien, 8% de supporters sur la capacité totale, du stade. Donc les gradins étaient clairsemés par endroits. C'est un véritable casse-tête ici en Côte d'Ivoire dans l'obtention de ce précieux. Vous avez la latitude de faire réagir les personnes qui sont autour de vous, notamment les supporters. Est-ce qu'on a un responsable du département pour qu'ils nous disent quels sont leurs sentiments, comment ils vivent cette réalité? Est-ce que côté prise en charge, tout se passe bien ou bien il y a des difficultés qu'ils rencontrent? Il y a énormément de difficultés. Hein. Hier, on a eu le conseiller du ministère des Sports chargé des missions, en l'occurrence M. Alassane Touré, qui nous a avoué que c'est la Coupe d'Afrique des Nations la plus contraignante pour l'État guinéen. Parce qu'officiellement, il nous a sorti quelques statistiques, quelques données chiffrées. Officiellement, l'État guinéen a fait voyager 450 supporters, soit 200 dans l'avion par vol spécial ainsi que par des vols réguliers. Et les 250 autres ont dû traverser l'étendue du territoire pour rallier donc la Côte d'Ivoire. Mais on se retrouve avec plus de 600 supporters présents ici en Côte d'Ivoire. Il y a des supporters, il y a des influenceurs, il y a des journalistes également qui viennent sans hébergement, sans frais de séjour, mais qui tombent sur l'État et qui demandent à ce qu'ils soient pris en charge. Donc ça devient un véritable casse-tête pour l'État guinéen qui s'est engagé à mettre tout le monde à la même enseigne, à accorder un même traitement à tous les Guinéens qui sont ici en Côte d'Ivoire. Vous avez des adolescents, par exemple, de 10 à 15 ans. Hier, j'ai rencontré un adolescent de 15 ans, tenez-vous bien, qui a quitté la Guinée jusqu'en Côte d'Ivoire par bus, après avoir remporté à la loterie un montant de 700 000 francs guinéens qu'il a utilisé comme frais de transport et comme argent de poche ici en Côte d'Ivoire. Et quand il est venu, il s'est directement dirigé à l'hôtel parlementaire qui habite le quartier général du Syli national de Guinée et il a rencontré le chef de mission, M. Alassane Touré, à qui il a exprimé ses besoins pour dire qu'il est là, il est arrivé, il n'a pas de quoi manger, il n'a pas où loger. Donc c'est un véritable souci pour l'État guinéen qui s'est quand même engagé à héberger tous ces Guinéens qui se plaignent. Vous prenez par exemple l'hôtel des journalistes où sur 60 personnes officiellement répertoriées, on se retrouve avec plus de 110 personnes. Ça devient assez compliqué où les gens sont logés 4-5 par chambre alors que ce n'est pas ce qui était initialement prévu. Mais l'État guinéen hier, à travers le ministère en charge des Sports, a fait le tour, la ronde des différents hôtels pour tâter le terrain, pour prendre la température des réalités. Et dans la soirée, une décision donc a été prise d'accorder un même traitement à tout le monde, d'accorder un logement, un hébergement à tout le monde, ainsi que quelques primes pour des frais de restauration. De restauration, quel est leur mental aujourd'hui? Notre prochain match, à la prochaine rencontre, nous jouerons contre la Gambie. Comment se prépare-t-il à cela? Comment réussissent-ils à créer cette ambiance que nous vivons de loin? Nous les voyons tout joyeux, en train d'apporter de l'énergie. C'est vrai que c'est le 12e homme, ils font cela à merveille. Comment réussissent-ils à créer cette ambiance-là, Paul Fatia Tunkara? Pour le Syli national, il est tout simplement indescriptible. Seuls ces supporters-là qui peuvent le décrire, qui peuvent nous l'expliquer, parce qu'ils sont au chevet de cette équipe nationale depuis maintenant une très belle lurette. Depuis un bon paquet de temps, ils sont dans toutes les compétitions avec le Syli national de Guinée. C'est le 12e homme, c'est le second souffle, c'est la seconde âme de notre équipe nationale. Ce sont eux qui sont la revolte, qui remettent en selle. Ce sont eux qui remettent le collier aux équipes lorsqu'elles semblent s'endormir. On a vu par exemple contre la Gambie un stade qui était essentiellement acquis à la cause de ces supporters-là qui ont animé du début jusqu'à la fin. Les joueurs eux-mêmes ont avoué qu'ils étaient transis d'émotions, ils étaient
chair de poule parce qu'ils se sentaient, ils avaient l'impression même de jouer à Conakry, dans le stade général Lansana Conté de Conakry. Ils sont là avec les tam-tams, avec les instruments d'animation, l'ambiance, ils mettent joie, ils accompagnent le Sili national de Guinée qui a décidé de jouer pour ces supporters-là parce qu'ils ils se sont dégagés de leurs obligations professionnelles pour venir accompagner cette équipe-là. Hier, on a, à l'occasion de l'Open Press que nous avons eu avec les 6 joueurs ainsi que le sélectionneur Kaba Diawara qui se sont prêtés à cet exercice du genre. On a interrogé les supporters sur l'environnement, sur leur état d'esprit à la veille du match contre la Gambie. Vous le savez, c'est un match qui va se jouer avec un parfum de revanche parce que c'est la piqûre du scorpion qui a fait tomber le géant éléphant lors de la Coupe d'Afrique 2022 du côté donc du Cameroun et que la Gambie n'a pas droit à l'erreur au risque de se faire éliminer aussitôt dans cette compétition. Donc les joueurs sont confiants, le groupe vit à plein poumon, il fonctionne à plein régime. Les blessés, on est en train de les récupérer, ils sont en train de reprendre les meilleurs, sont en train de reprendre du panache. On espère avoir un Naby Keita au milieu du terrain, ce joueur sanctifié du Sili national, cette relique-là qui va pouvoir nos chances de prolonger ici en Côte d'Ivoire. Faire réagir justement ces supporters? Est-ce qu'on peut leur donner la parole pour avoir leur regard? Avec le président, ils ont à ma gauche M. Aziz Mohamed Diop. Voilà. Monsieur Diop, les supporters sénégalais promettent de mettre du sel dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Les supporters camerounais promettent de mettre du piment dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Les supporters guinéens peuvent promettre à la Guinée. Vous savez, en Égypte par exemple, on a remporté 4 trophées comme meilleur supporter de l'Afrique. Voici la Guinée, je vous dis la vérité, nous sommes les meilleurs. Nous sommes les meilleurs. Est-ce qu'on peut applaudir? Donc, M. Paul Fatia, que nous mission. Et c'est pour une mission. Vous les journalistes, vous êtes là pour mettre tous les Guinéens de ce qui se passe, de tout là, juste pour avoir, nous on est pour avoir les trophées. Il n'y a pas dans le QG de la Gambie, on est allé les... Allô? Oui, je vous entends, Djadja. Est-ce que vous pouvez changer les micros? Question de vérifier si c'est le même son qu'on peut avoir. Sinon, on va essayer de vous rappeler, s'il vous plaît. Ou bien vous lui tendez carrément votre micro. On va échanger les micros. Je vais lui tendre mon micro. Voilà. Voilà, vous m'entendez bien? Bon, je disais, la CAN en Égypte, le comité national a remporté 4 trophées comme meilleur animateur de la Coupe. Et cette fois-ci, je pense que la liaison... On a un souci lié à la connexion. Je ne sais pas si Paul nous entend toujours. Mais on va essayer peut-être de rappeler, de régler tout ça du côté de la technique. Et nous revenons dans un instant sur Espace TV. Les grandes gueules sur Espace, c'est la représentativité de la diversité de la société guinéenne. Ils n'ont jamais peur de défendre leurs idées. Entre débats animés, accrochages et éclats de rire, 2 heures de talk-show pour parler, décrypter et débattre de l'actualité et des véritables préoccupations des Guinéens.
de 9h à 11h sur Radio Espace et en simultané sur Espace TV. Les GG, c'est le talk show de référence en Guinée. Un show de 3 heures avec des invités ou actualité rime avec liberté de ton. C'est sur Espace, la radio d'opinion. Les GG, les grandes gueules, Radio Espace Guinée. Notre démocratie, la démocratie guinéenne, qualifie de basse intensité le fait que ces hommes, quand ils sont dans l'opposition, font d'abord semblant d'en avoir pris conscience, puis font l'inverse de ce qu'ils avaient promis une fois arrivés au pouvoir. Restons vigilants, car le pouvoir, c'est vous, le peuple. Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Nous parlons Cannes, bien évidemment, la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Vous savez que cela se déroule en Côte d'Ivoire voisin. Fin hier donc de la première journée, toutes les équipes engagées dans la compétition s'apprêtent à livrer leur deuxième match de poule. En plus des résultats, l'opinion juge déjà la mobilisation du public dans les gradins en deçà des attentes. Pourtant, quelques semaines avant le début de la compétition, il avait été annoncé que tous les billets avaient été vendus. Pour ce qui concerne la Guinée, les supporters font face à un véritable problème d'organisation. Ce matin, nous donnons la parole à quelques-uns. Vous avez dû le constater d'ailleurs. Paul Fatia Tunkara, l'un de nos envoyés spéciaux, est également avec nous. Nous allons repartir sur le terrain. Alors, Paul, est-ce que ça va? On peut continuer avec M. Mohamed Diop qui était en train d'expliquer tout à l'heure l'excellent travail qu'ils font sur le terrain en tant que supporters. Oui, oui, avec monsieur Mohamed Diop. Donc, vous nous promettez cette fois encore de ramasser ou bien de glaner des trophées pour les supporters. Je ne sais pas si cette année, ils ont prévu ça, mais ce que nous, on peut vous dire, parce que les gens vont regarder la télévision, pour les commentaires, parce qu'on va animer le stade, donc ceux qui vont regarder la télé, ils ne vont pas voir le reportage. Ok. Voilà, c'est le bruit qu'ils vont entendre. Okay. Ça, je vous le promets. Bien. Yaya, on vous promet beaucoup de bruit, beaucoup d'animation. On promet de faire vaciller les murs des stades qui vont abriter les matchs du Sili national de Guinée. Ça, c'est une promesse faite par le président du comité. Je pense qu'on est obligé de vous quitter, à moins que vous n'ayez quelques mots à dire ou bien que certains supporters n'aient un message particulier au peuple de Guinée. On va demander au président du comité national des supporters s'il a un message particulier, un message à lancer à l'endroit donc du peuple de Guinée. Ok, moi le message que j'ai à lancer, c'est d'abord à nos mamans, à nos papas, à nos frères, à lever des sacrifices. Ça, c'est pour tous les Guinéens, ce n'est pas pour quelqu'un. Hein? Les tickets, le nombre qu'on a demandé, vraiment, vous allez voir. Chez nous, je vous dis, je vous promets, nos batteries actuellement sont chargées. Donc, demain, on va aller déverser ça sur notre adversaire. Il n'y a pas de problème. Nous, on dit le comité national des supporters, vous pouvez compter sur nous. Nous, on n'a pas de problème. On va, on anime et on quitte. Bien. Voilà. Ils vont animer et le Sili va prendre sa revanche sur la Gambie demain, ce qui va donc lui ouvrir de facto les portes des huitièmes de finale de cette 34e édition de la Ligue des Nations qui se joue dans le pays des éléphants, un pays qui est passé de la guerre à des milliards de dollars pour rendre possible cette organisation de la plus grande messe du football africain. Alors Paul, côté joueur, côté staff technique, vous avez pu approcher, observer de votre regard de journaliste sportif à l'issue de cette conférence. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Alors, ce que j'ai constaté, ce qui d'ailleurs m'a impressionné, d'abord, l'open de presse, l'idée, l'initiative en soi, elle est merveilleuse, elle est
faut la saluer, d'autant plus que ce n'est plus un secret, c'est un secret de polichinelle. Il y avait cette fracture entre le CILI national de Guinée et ses journalistes sportifs qui était la pression, qui était hermétique à la contradiction, avec une équipe dont les résultats se rapprochaient beaucoup plus de la soustraction, avec des choix du coach qui interrogeaient les têtes les plus réfléchies. Il y avait cette fracture entre les journalistes sportifs et l'équipe nationale de Guinée. Mais l'Open Press a permis de communier avec de se promener du CILI, le respect. Obligé de vous laisser, Paul Fatia Tunkara. En tout cas, merci d'être de ce côté. Vous, Djiba Milimono, et toutes les équipes qui vous accompagnent, merci de nous faire vivre cette actualité. Alors, on revient ici en studio avec vous, les collègues. On a écouté Paul Fatia Tunkara et puis ses supporters qui sont déterminés à se faire remarquer, à faire de l'accompagnement en faveur des joueurs qui sont sur le terrain. Jacques Lévaleno. Je crois que nos joueurs ont besoin de ça, des supporters. C'est pourquoi il doit y avoir une bonne organisation de la part du staff, du ministère, pour permettre aussi de continuer à bénéficier de ce soutien, comme on l'a vu avec le match contre le Cameroun. Parce qu'il faut déjà le noter, les gradins sont pratiquement vides, à part le premier match. Le match qui a eu une grande mobilisation, c'est bien le match Guinée-Cameroun. Oui. Les autres, tu vois des sièges pratiquement vides. Bon, est-ce que c'est parce que les gens ne veulent pas venir regarder, ou alors c'est le problème qu'on explique là qui l'accès au ticket. L'accès au ticket. Ce qu'on a dit, j'ai pu entendre ça la dernière fois, c'est que depuis quelques semaines, il y a des gens qui ont racheté tous les billets. Sauf que le jour à partir même de la cérémonie d'ouverture de la CAN, ils ont commencé à vendre ça un peu plus cher. Wow. Or, les prix étaient officiels. Donc, on s'est rendu compte qu'il y avait à l'entrée du stade Alassane Ouattara, il y avait un monde important, alors qu'à l'intérieur, c'était presque vide. Donc, c'est ce problème-là qui existe, et j'ai lu le président de la Fédération ivoirienne de football qui disait qu'il allait s'atteler à cette question-là, qu'ils ont compris ce qui s'est passé et qu'ils allaient apporter, n'est-ce pas, des corrections. Est-ce que finalement, ils vont obliger ceux qui ont racheté ces tickets-là en nombre de les vendre au prix officiel pour que les gens puissent accéder, et comment ça va s'organiser? Ça, c'est vraiment une question qui c'est le marché noir. Ce serait en tout cas dommage avec une telle organisation que les gradins soient vides. Oui. Parce que, je ne sais pas, peut-être que les Ivoiriens continuent de prier, mais les autres nations aussi prient. Donc, si la Côte d'Ivoire sort avant, c'est pas moi, le dernier carré de cette compétition, le reste de la CAN risque de se jouer sans public. Ce serait dommage. Oui. Allez-y, Mohamed Mara. Oui, mais des billets, par exemple, des billets de 10 000 francs qui sont revendus sur le marché noir à 50 000. Moi, j'ai suivi la sortie d'un comédien ivoirien là-dessus qui ne comprenait pas que des Ivoiriens se comportent de la sorte. Vous ne pouvez pas dire au continent Aquaba et avec de tels comportements. Ça n'honore pas le continent. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, l'Afrique se retrouve en Côte d'Ivoire, mais c'est le continent que nous sommes en train de vendre en réalité. Nous nous battons depuis combien d'années pour une Coupe du Monde et tout ça? Aujourd'hui, on en rêve encore. Voir aujourd'hui la Côte d'Ivoire qui a ses infrastructures, oui, qui a quand même réussi à avoir le Ghana de belles infrastructures frontalier, justement. On prie que le Ghana aussi qui est juste à côté puisse emboîter le pas, le Togo, la Guinée, 4-5 pays comme ça frontaliers, parce que c'est ce qui se fait de plus en plus. Vous savez que même les États-Unis ont comme ça l'accès est plus facile. Même les États-Unis justement ont dû conjuguer avec le Mexique et le Canada pour aller présenter une candidature commune, alors que le pays, vous le savez, est capable quand même d'organiser ça. Mais ça coûte énormément cher. Alors, quand ça se passe comme ça, il ne faut pas effrayer le monde. On sait qu'il y a toujours de la spéculation autour des billets. Ça, ce n'est pas qu'en Côte d'Ivoire. Attention. Quand vous voyez à combien certains billets de la dernière finale de la Ligue des Champions se sont vendus, ça a des milliers et des milliers d'euros. C'est connu. C'est cela, malheureusement, la loi du marché. Mais ce qui se passe en Côte d'Ivoire, dans notre contexte, je pense que les autorités quand même auraient dû prévenir cela. Il peut y avoir un renchérissement des coûts sur le marché, mais que tous les billets aient été rachetés déjà, ça, quand même, ça pose
un problème. Sans que ça n'ait un impact, parce que Voilà. c'est Les pas gradins joli, sont vides. les gradins sont vides. Vous aviez remarqué, même lors de la cérémonie d'ouverture, vous aviez remarqué les gradins? Juste, même quand le président rentrait dans le stade, ce n'était pas encore plein. Oui. Bizarrement, on a l'impression que c'est en ce moment que les gens arrivaient. Au début, en tout cas. Au début. Mais... En fait, les gens, alors que la cérémonie a commencé 3 heures avant le match, parce que les tickets sont retenus en amont. Je pense que même la CAF, parce que la CAF a plus d'expérience que l'État de la Côte d'Ivoire dans cette... Je pense que même la CAF devrait apporter son expertise, la FIFA également, pour aider les autorités ivoiriennes justement à débloquer cette situation, parce que ça ne soit, ça n'honore pas quoi. À moins que ça ne soit un moyen coercitif ou une obligation pour l'État de remédier à cette situation. Mais je suis en train de dire que qui de la fédération ivoirienne ou de la CAF ou même de ceux qui font de la spéculation au marché noir ont intérêt à ce que la situation s'arrange. Je veux dire, c'est peut-être la fédération ivoirienne pour des raisons d'image. Sinon, elle a déjà vendu ses billets. Mais si on sait exactement... les billets sont vendus. C'est là où je vais en venir, pour des raisons d'image. Mais les images, quand on sait que dans le football, ça peut arriver partout, comme tu l'as dit, ce n'est pas que la Côte d'Ivoire. Donc, on peut ne pas trop s'en inquiéter du côté de la fédération. Et c'est pourquoi je pense que ça va continuer. Sauf que dans les autres pays et les autres éditions, quand les billets sont vendus, les stades sont pleins. En fait, ce qui se passe en Côte d'Ivoire est quand même nouveau. C'est que c'est la fédération qui oblige, plutôt c'est la CAF qui oblige la fédération ivoirienne à mettre fin à cette situation par une autre procédure. Je ne sais pas laquelle, parce que c'est la fédération ivoirienne qui a vendu tous ces billets et les gens sont venus les racheter, en train de les vendre au marché noir. Donc c'est peut-être mettre des policiers derrière chaque citoyen ivoirien susceptible de revendre son billet. Oui, je sais que c'est pas possible, mais c'est envisageable. Peut-être empêcher la spéculation au marché noir pour ceux qui ne sont pas notamment ivoiriens et qui veulent assister aux différents matchs, parce que c'est pas fini. Ça c'est le premier tour. En ce qui concerne d'abord le Sili national, nous on n'est pas allé d'abord, parce que nous on attend les huitièmes de finale, après la sortie de toutes les équipes qui ne veulent pas sortir, notamment la Côte d'Ivoire elle-même, parce que je ne vois pas la Côte d'Ivoire aller loin dans cette compétition au-delà des huitièmes de finale, mais je vois plutôt le Sili national en finale. Et nous choisissons nos adversaires avec lesquels nous allons venir en finale. Et pendant ce moment, quand cela arrivera, c'est-à-dire quand on va dépasser les quarts de finale, tu iras en Côte d'Ivoire. Non, c'est pas moi seul. C'est la Guinée forestière qui va d'abord se détacher pour se coller à la Côte d'Ivoire avant que Conakry ne reprenne la main. Parce que je veux dire que les gens n'ont même pas commencé, pour être un peu plus sérieux, les gens n'ont même pas commencé à venir encore. Parce que lorsque leurs équipes se qualifieront pour les tours prochains, ils vont venir en vague, j'ai envie de dire. Il devrait y avoir plus de supporters. Ça va encore devenir plus difficile parce que les gens ne viennent pas pour regarder les matchs dehors. Et on ne vient pas à Abidjan parce qu'il y a Assini, parce qu'il y a les belles plages, il y a San Pedro, il y a les belles villes et que c'est agréable à voir. On vient dans les stades pour suivre les matchs. Mais s'il n'y a pas une possibilité de regarder les matchs, précision peut-être, il faudrait aussi dire à notre fédération de prendre des mesures. Vous savez, ce même problème, les Camerounais ont été confrontés. Mais vous avez vu que Eto'o en personne est monté au créneau. Je pense que là, le leadership de notre fédération aussi doit se voir sur le terrain. Là-bas, j'ai même vu la fédération camerounaise prendre en charge carrément la billetterie pour certains supporters pour ne pas que les supporters restent au dehors. C'est peut-être le moment aussi pour eux de faire preuve quand même d'ingéniosité et de trouver... C'est par là-bas que je voulais chuter. Parce que les Camerounais, et plutôt les Ivoiriens, ils ont clamé haut et fort que ça doit être la meilleure CAN. D'ailleurs, pour certains, c'est la meilleure CAN de toute l'histoire. Moi, je pense que c'est peut-être en tout cas l'une des meilleures CAN. Et eux, ils ont dit que c'est la meilleure CAN. Mais si ça va de cette manière-là, ça risque de ne pas être la meilleure CAN. Et il faut se dire la vérité. Si à la meilleure CAN, on n'a pas la possibilité d'aller suivre les matchs dans les stades, alors que les gradins sont vides à l'intérieur, je pense que ça ne peut pas être la meilleure CAN. Est-ce que tu sais une chose? Je vais te dire quelque chose. Est-ce que tu sais que rien qu'avec les Guinéens vivant en Côte d'Ivoire, on est capable de remplir ces stades-là? C'est-à-dire, même si les gens ne viennent pas de la Guinée, la mobilisation simplement des Guinéens en Côte d'Ivoire peuvent remplir les stades lors des matchs de la Guinée. Donc on ne comprend pas ces rétentions de billets, très honnêtement. Hier, j'étais en train d'expliquer. Non, ce qui va se passer, c'est que ce soit on vend des billets, peut-être qu'il faut avoir un responsable de la fédération pour poser des questions. Je suis en train de dire que lorsqu'une CAN est organisée au Sénégal ou en Côte d'Ivoire, il ne faut pas se demander si la Guinée peut remplir les stades. À nous seuls, on peut faire tous les jours. On peut même supporter les autres équipes pour remplir les stades parce qu'on est à gogo là-bas. Nous sommes des millions dans ces
deux pays notamment. C'est comme les Burkinabés, c'est comme les Camerounais. Burkina, Côte d'Ivoire, c'est la même chose. Les Ghanéens, mais les Burkinabés ne sont pas très nombreux en fait. C'est ça le. Quoi? Ils ne sont pas beaucoup nombreux, la population. Non, c'est pas possible. Les Burkinabés en Côte d'Ivoire. Les Burkinabés en Côte d'Ivoire? Non, en fait, jusqu'à la tête. Nous, on a une communauté ici. C'est un pays. Les Guinéens, ça millions aussi. Je t'ai dit, les Burkinabés. Mais tu ne peux pas comparer avec les Burkinabés. Avec les Burkinabés? Non, je ne le dis pas. Je vais dire que les Burkinabés n'ont pas. Les Burkinabés n'ont pas beaucoup de. Les Burkinabés n'ont pas beaucoup de dialogue en fait. C'est ça le problème. Il n'y a pas beaucoup de boutiquiers. Nous, on en a en Côte d'Ivoire et nous sommes en place depuis des années. Les Maliens aussi. Exactement. Bon, les Maliens, ils sont un peu plus de, je pense, de 4 millions à peu près. Ils sont très nombreux. Sur les chiffres. Alors, ce que je voulais dire pour en venir au sujet, c'est qu'effectivement, il faudrait que notre fédération prenne des dispositions. Parce que des gens ont marché, et je le rappelle toujours, ils sont allés à pied. Ils sont allés à pied en Côte d'Ivoire. Certains ont pris des taxis et des bus à Zérékoré pour partir. Il y en a qui ont pris des bus et ils ont dépensé. Il y en a qui ont dépensé des millions. Parce que j'ai vu des bus qui coûtaient 5 millions, 10 millions, 19 millions, etc. Ça dépend de la place que vous voulez au niveau du stade. Donc il ne faudrait pas que ces gens-là viennent en Côte d'Ivoire et qu'ils n'aient pas la possibilité justement de suivre ces matchs. Parce que lorsqu'il s'agit de la globalité, on peut accuser les organisateurs, la Côte d'Ivoire. Mais lorsque on singularise la situation, on prend le cas particulier de la Guinée, la première institution qu'on doit accuser, c'est la fédération. Donc la fédération doit trouver les moyens, que ce soit par des négociations, que ce soit par de l'argent, que ce soit par autres moyens. Mais notre fédération, la FEGIFOOT, doit faire en sorte que la participation guinéenne, au-delà du match que les joueurs vont livrer durant tout le tournoi, il faudrait que la participation du public soit effective. Oui. Et ça, c'est l'un des défis. Et c'est pas la volonté qui manque d'ailleurs. C'est l'un des défis de Bouba Sampil qui vient d'être élu président de la Fédération guinéenne de football. Je pense que c'est aussi un test, ça peut être un test majeur pour lui. Parce que si la Guinée ne réussit pas... Peut-être qu'il faut essayer de l'appeler. On va plan, essayer de voir comment l'avoir ce jour-ci. Il ne parlera pas. Donc, pourquoi il ne parlera pas? Parce qu'il n'a jamais l'habitude de parler, c'est ça. Il va envoyer Maka va venir parler. Oui, mais Maka est dans le bureau exécutif. Maka peut venir, Bouba Sampil, il ne parlera pas. Donc, du coup, je suis en train de dire que c'est un gros... Mais ce que je dis, c'est vrai. Vous savez que c'est vrai. On l'a invité ici. C'est un taiseux. Vous l'avez entendu parler où? Oui, mais on peut toujours essayer. On ne sait jamais. Non, on essaiera. Essayez. Maka viendra. Donc pour terminer, je vais dire que c'est un gros test aussi pour le président de la Fédération guinéenne de football, parce que si la Guinée ne réussit pas sa participation à cette CAN en Côte d'Ivoire, je pense qu'il aura sa part de responsabilité, même s'il est venu juste... Heureusement que tu ajoutes, même si... Il vient d'arriver. Non, mais c'est lui qui gère la situation actuelle. Oui, non, c'est lui qui gère la CAN, c'est lui qui a géré la CAN avec le département. Mais ce que je veux dire, le département, c'est la CAN d'ailleurs. Non, il a été élu CAN. Combat justement, personne ne voulait laisser le Connor gérer la CAN. Il a été élu même s'il a été élu à 2 heures. Non, il a été élu CAN. Moi, je crois que le problème, il n'y est pas. Dans les préparatifs, c'est trop tôt. Est-ce qu'on peut s'écouter? Non, attention. C'est trop tôt, Mohamed Ali. C'est son bilan, la participation de la Guinée à la CAN. C'est trop tôt de le dire ainsi. Moi, je crois qu'aujourd'hui, le problème, c'est pas qu'on s'attarde sur ce que Bouba Sampil peut aujourd'hui faire ou ne pas pouvoir faire. Il y a un pays qui organise, il y a un pays organisateur qui a sa stratégie d'organisation. Et cette stratégie, ce sont quelques petites failles qu'on est en train de relever. C'est la disponibilité. Non, je suis en train de... Il passe pas à l'antenne, vas-y, voilà. Donc, à ce niveau... Il y a quand même des petites failles qu'on relève, notamment la disponibilité des tickets, l'accès au stade. Oui. Ça, c'est un problème aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, le comité, le COCAN, c'est le COCAN également, c'est le COCAN, est-ce que le COCAN ne doit pas aujourd'hui écouter les différents cris de cœur des différents supporters venus des différents pays pour voir quelles possibilités aujourd'hui offrir à tous ceux qui ont effectué le déplacement de vivre les différents matchs en direct que de rester dans les maquis ou dans les bars ou dans la rue pour suivre les matchs. Aujourd'hui, oui, dans les maquis, c'est très bon d'ailleurs. Alors, je disais... Voilà. Donc, puisque c'est bon, on va terminer avec ça pour observer notre deuxième écran publicitaire. Merci à vous tous qui nous regardez sur Espace TV.